Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouveau chapitre de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. On va évoquer à nouveau le sujet dentaire au travers d'une étude ici réalisée en 2016 par un jeune étudiant qui à l'époque a fait sa thèse sur l'eau alcaline ionisée et notamment ce que ça représente sur la partie de nos dents. Et on va le voir, ça fait suite peut-être à une capsule que vous avez vue récemment que j'ai produite sur les études japonaises. Simplement pour vous démontrer encore une fois, si je devais vous le rappeler, qu'aujourd'hui, bien évidemment, il y a des travaux extrêmement sérieux qui ont été réalisés qui démontrent encore une fois la qualité de ces eaux. Et je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale, je ne suis pas médecin. L'eau alcaline ionisée ne représente aucune alternative à un traitement médical, quel qu'il soit. Si vous êtes malade, bien évidemment, c'est un professionnel de santé que vous devez rencontrer qui lui seul pourra poser un diagnostic. Je suis simplement là pour vous donner des clés de compréhension. J'ai découvert depuis 15 ans à quel point l'hydratation de qualité était une chose extrêmement importante. Pourquoi? Parce que vous le savez, nous sommes composés sur le plan cellulaire de 99,99% d'eau. C'est considérable. Et à ce titre, évidemment, l'hydratation joue un rôle crucial dans notre santé. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi et le dimanche. Et vous le savez, j'évoque maintenant depuis environ 6 mois une thématique nouvelle qui pour moi fait véritablement partie des édifices, d'une des pierres qu'il va falloir rajouter à l'édifice de notre santé, qui est notre exposition aux ondes électromagnétiques, particulièrement celles qui s'appellent les hautes fréquences, que je vous expliquerai ça en l'occurrence si vous prenez le temps de venir me rencontrer, via ici le visuel que je vous mets toujours de ma chaîne YouTube, où vous pouvez via un lien Calendly simplement venir dialoguer avec moi sur ce sujet, qui est le sujet de l'eau alcaline, mais également, encore une fois, cette nouvelle thématique qui est celle des ondes électromagnétiques et avoir l'occasion de découvrir une solution brevetée, sûre, vérifiée, qui va vous permettre justement de lutter contre cette pollution électromagnétique. Alors, démarrons cette capsule sur ce sujet qui émane, je vous mettrai d'ailleurs le visuel d'une thèse d'un monsieur qui s'appelle Rachid Guersif, qui a réalisé cette thèse en 2016. Je vous rappelle que j'ai découvert, moi, l'eau alcaline ionisée en 2009. L'eau alcaline ionisée est reconnue véritablement comme une eau sûre pour notre santé, qu'on va pouvoir boire évidemment tous les jours, compte tenu encore une fois de l'environnement dans lequel nous vivons. Dans un premier temps, en introduction, je ne vais pas encore une fois vous faire la totalité de cette étude, de cette thèse. Je vais simplement vous en ressortir peut-être les choses les plus intéressantes que j'ai trouvées à l'intérieur. Pour ceux que ça intéresse, adressez-moi simplement un mail. Vous avez via la fiche de contact ici sur ma chaîne de YouTube, via notamment la page d'accueil, me contacter, me demander éventuellement des renseignements. Mais en tout cas, il nous fait finalement une genèse de l'eau alcaline ionisée. Vous voyez, il vous parle d'électroactivation de l'eau, donc le fait qu'effectivement, le fait de passer un champ électrique dans l'eau va la rendre active. Vous voyez, ce mot électroactivation, il est intéressant parce qu'il nous démontre quel est finalement le processus appliqué à ce ioniseur. Donc il vous dit l'électroactivation de l'eau passe par un procédé appelé électrolyse, connu depuis le début du 19e siècle. Et cette eau, que l'on appelle également au Japon Oxidative Potential Water, a été initialement développée par l'agriculture. Je vous avais parlé de cette association qui s'appelle l'association Sinol. Depuis 2005, il le dit au Japon, eh bien, le Japon autorise la commercialisation des électrolyseurs pour un usage domestique. En Russie, cette eau est appelée Electrochemically Activated Water. Eh bien, on vous dit que dans les années 2000, on dénombrait 20 000 machines dans les services, dans les hôpitaux en Russie. Donc, preuve également que vous voyez, la Russie, qui est un pays admirable en termes de recherche scientifique, connaît également très très bien ces processus. Et je pense même que c'était sans doute un pays qui était même bien en avance que les Japonais, puisque vous savez que la Russie est un pays qui a un très très grand nombre de brillants scientifiques. Et donc, l'eau alcaline ionisée faisait déjà partie de son champ de connaissances. Simplement, les Japonais l'ont amené peut-être à un niveau plus important en termes notamment de développement sur les appareils qu'ils ont conçus par la suite. Alors venons-en à sa thèse qui donc est appliquée à ce qu'on appelle l'odontologie, donc les dents, tout ce qui concerne les dents. On a découvert que l'eau alcaline ionisée était potentiellement quelque chose de très intéressant pour la santé buccale. Alors je vous réfère également, je vous mettrai ici de nouveau ma capsule que j'ai fait récemment sur l'érosion dentaire, donc suite à une étude japonaise, parce que là aussi, allez écouter ce que nous disent les Japonais, notamment sur les boissons acides et malheureusement l'incidence que ça a sur l'émail de nos dents. Dans un premier temps, il nous dit que déjà, pour lui, l'eau alcaline ionisée, elle a notamment, lorsqu'il va parler bien sûr de l'eau acide, puisqu'on va parler évidemment dans un premier temps surtout de toutes les eaux alcalines et les eaux, notamment les eaux acides, il parle du potentiel de l'action antibactérienne de l'eau alcaline ionisée, puisqu'il vous dit qu'on a plus de 60 germes sur lesquels on a testé cette eau à 2.5, donc les streptocoques. Il y en a vraiment toute une quantité, je ne vais pas tous les citer, mais déjà ce qui ressort, c'est qu'effectivement,
Il vous dit l'eau alcaline ionisée possède une action bactéricide sur Candida albicans et Streptococcus mutans. Lorsque cette eau est enrichie en microbules d'un diamètre de l'ordre de 50 micromètres, elle permet d'éliminer complètement l'ubofilm formé par ces bactéries. Ça a été donc documenté en 2012, encore une fois par des études japonaises, et il le reprend dans sa thèse. Pour vous, également, vous voyez, vous démontrer déjà, et ça je l'ai dit dans de multiples capsules, que déjà, l'eau alcalinisée est véritablement un potentiel très intéressant sur toute la partie des bactéries, qui d'ailleurs sont dans notre bouche évidemment, mais sur la partie desquelles on va pouvoir effectivement avoir une action là plutôt en termes d'odontologie, de pouvoir tuer certaines bactéries lorsqu'on fait des soins dentaires. Il révèle également un peu plus loin que l'eau alcaline, l'eau ionisée alcaline réductrice, puisque c'est comme ça qu'on peut également la qualifier, elle possède également une action bactéricide, écoutez bien, en moins de 15 secondes d'interaction. Donc là encore, élément très intéressant, la rapidité avec laquelle cette eau va pouvoir agir notamment sur des bactéries. Et ça c'est intéressant parce que vous savez, et là il ne le dit pas mais je le rajoute, que l'eau alcalinisée c'est ce qu'on appelle un acide faible, c'est-à-dire qu'il ne va pas brûler. Donc il a aussi un intérêt très important par rapport à des produits chimiques qui sont souvent assez difficiles à supporter en bouche. Mais là on voit que par exemple, l'eau alcalinisée, on va le voir dans une certaine limite, pourrait véritablement constituer une alternative dans le domaine dentaire extrêmement intéressante. Pour la continuité de la partie des bactéries, l'eau électrolysée acide permet d'éliminer la plaque bactérienne en cours de formation sur les surfaces dentaires. La plaque dentaire est évidemment quelque chose qui est extrêmement nocif pour le développement des caries, puisque cette plaque, vous savez, c'est un mélange de tout ce que nous mangeons tous les jours qui devient véritablement une espèce de ciment qui va se coller sur vos dents. On peut vraiment traiter, ça va permettre d'inhiber, effectivement, il vous parle d'inhiber la plaque bactérienne. Son utilisation sous forme de bain de bouche de 30 ml 2 fois par jour pendant 7 jours permet de diviser par 4 la formation de plaques dentaires. Et qu'il y a un paramètre très important qu'on a malheureusement avec notre bouche, c'est évidemment l'interaction de la salive qui, vous le savez, est un élément qui régule puisqu'elle a un pH alcalin et donc elle va forcément systématiquement réguler. Tout ce qui va arriver dans notre bouche va être régulé immédiatement par le potentiel alcalin afin de bien sûr de ne pas détruire toute la flore, tout le microbiome, tout ce microbiote buccal qui est tellement important pour notre santé. La quantité de chlore actif présent dans cette eau, donc via nos CD d'électrolyse qu'on va avoir avec notre ioniseur, va être importante pour garantir qu'effectivement le traitement soit véritablement efficace jusqu'au bout. Alors ensuite, il nous parle de la place de l'eau ionisée en endodontie, donc c'est le traitement des racines dentaires. Donc vous savez, c'est lorsque vous êtes chez le dentiste et qu'on commence à vous enlever enfin en tout cas à travailler sur vos racines. Là, c'est peut-être une des seules limites qu'on va voir sur l'eau ionisée, puisqu'on a vu que sur le traitement de bactéries classiques dans la bouche, c'est extrêmement efficace. Ici, par exemple, eh bien, malheureusement, contrairement à des produits standards classiques qu'on utilise, notamment on parle de l'hypochlorite de sodium, eh bien, la possibilité de véritablement avoir une action antibactérienne est beaucoup moins importante qu'avec un produit classique. Ça, c'est effectivement bien développé dans cette étude et il est important de le préciser. Néanmoins, ce qu'il vous dit, c'est que quand même, in fine, eh bien, cette eau, elle a quand même des qualités, on vient de le voir, parce qu'encore une fois, c'est un acide faible. Elle a cette action antimicrobienne. Donc, encore une fois, ça, c'est extrêmement important, notamment pour les soins de bouche traditionnels. Même si on vient de le voir sur la partie des racines, eh bien, les produits classiques comme l'hypochlorite de sodium restent beaucoup plus efficients à ce jour. En tout cas, reste aujourd'hui quelque chose de largement utilisé en endodontie. Et vous voyez, pour être précis, en fin de compte, c'est qu'on a donc testé 17 souches bactériennes, dont certaines sont fréquemment rencontrées dans les canaux, dans les canaux de nos racines. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'après une minute d'interaction avec de l'eau électrolysée, avec ces 17 souches bactériennes, 12 d'entre elles ont été totalement éliminées, donc ça c'est intéressant. Mais par contre, 4 souches, donc par contre, elles ont mis beaucoup plus longtemps à être éliminées. Donc c'est pour cette raison qu'il met bien évidemment ce bémol dans le fait qu'aujourd'hui, l'eau ionisée représente un potentiel très intéressant, mais qu'il ne représente pas encore aujourd'hui totalement véritablement une issue par laquelle on va pouvoir remplacer aujourd'hui toute la technique dentaire et tous les produits chimiques qu'on utilise aujourd'hui pour vraiment réaliser de soins dentaires sûrs et notamment qui ne sont pas là pour créer de l'infection. Paradoxalement, et c'est un peu technique, mais j'essaie de le simplifier, ils ont découvert également que lorsqu'on traite ces racines dentaires, il y a un moment donné, lorsqu'on va terminer ces soins, eh bien, on va simplement chercher à faire partir donc, tous les déchets qu'on a dans les racines. Et il vous dit que ce qui est très intéressant, c'est qu'on utilise des produits chimiques, que par exemple, on a découvert que certains produits chimiques fragilisent davantage la structure dentaire, paradoxalement à l'eau alcalinisée qui, elle, va la protéger. La chimie, malheureusement, a bien évidemment des avantages, mais beaucoup d'inconvénients, parce qu'elle va, d'une certaine manière, ici, en tout cas, en l'occurrence, pouvoir éviter l'infection, mais elle va également fragiliser, vous le voyez dit, la structure dentinaire, c'est plutôt la structure dentinaire, donc la dentine. Et donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement intéressant de comprendre qu'ici, eh bien, encore une fois, au travers de cette étude, on comprend que le véritable potentiel, néanmoins, de l'eau alcalinisée pour la partie des soins dentaires. Donc ces canaux radicaux, ces canaux donc, de nos dents.
eh bien, il y a ce qu'on appelle des débris. Le fait que les instruments, notamment, vont détacher dans les parois canalaires des copeaux, notamment de dentine, eh bien, ce qu'il explique, c'est que après cette étude, ils ont découvert que les produits traditionnels et l'eau alcalinisée, finalement, permettaient d'obtenir le même résultat. Donc vous voyez qu'encore une fois, à part quelques points très précis, et encore une fois, je ne suis pas dentiste, donc si vous êtes dentiste, peut-être que vous pourrez peut-être m'aider à préciser. Je sais que j'ai un de mes amis qui est dentiste, mais en tout cas, oui, véritablement, on a pris vraiment point par point le temps de vraiment vous démontrer qu'ici, eh bien, l'eau alcalinisée, et notamment particulièrement les eaux très fortement acides, à pH 2.5, qui, je vous rappelle, sont des eaux donc très désinfectantes, on vient de le voir, et bien finalement sont une alternative extrêmement intéressante, extrêmement prometteuse aujourd'hui, demain peut-être pour les soins dentaires, sur la partie bactériologique, puisque la bouche, vous le savez, c'est véritablement une des portes d'entrée majeures de tous les microbes qu'on peut aujourd'hui malheureusement avoir autour de nous. Dernier élément, en médecine, les eaux électrolysées acides et neutres permettent de désinfecter les dispositifs médicaux thermosensibles comme les endoscopes. Et vous le savez, je le disais dans une capsule il y a quelques temps, l'eau alcalinisée a été validée comme dispositif permettant de faire de la désinfection d'endoscope. Et il dit paradoxalement à des produits chimiques qui, eux, malheureusement, ce sont des produits difficiles à manipuler, à la fois parce qu'ils brûlent souvent la peau, mais également qu'ils endommagent bien évidemment nos poumons, parce que ce sont des produits toxiques à respirer. Regardez un peu souvent sur les notices, notamment, et les pictogrammes qui sont indiqués sur ces produits. Véritablement, ce sont des produits dangereux. Quand on est des enfants, posséder un ioniseur, c'est véritablement un cadeau qu'on peut leur faire, parce que là, plus de possibilité d'ingérer, vous voyez, une bouteille de produit vaisselle ou éventuellement un produit dangereux. Et ça, à ce titre, je pense qu'un ioniseur véritablement représente une alternative sûre, écologique, extrêmement économique, encore une fois, sur le long terme, puisque encore une fois, ici, nous parlons ici, bien évidemment, d'un appareil de qualité médicale qui est garanti en minimum une durée de vie de 20 à 25 ans, donc ce qui est considérable, avec une entreprise qui, je vous le rappelle, vous propose une certification médicale. Voilà, j'espère que cette capsule rapide, même si elle n'est pas du tout exhaustive, vous permettra d'avoir compris que, bien sûr, le potentiel alcalinisé, il est immense et qu'en l'occurrence, pour la partie dentaire, eh bien, on espère demain que les dentistes vont commencer véritablement à se pencher sur ce sujet, pour qui d'ailleurs qui a déjà été ouvert, je vous le rappelle, par certaines études japonaises. Et je vous le rappelle, l'eau alcalinisée, elle a 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme son nom l'indique, évidemment un pH supérieur à 7, qui va donc à ce titre, comme un buvard, tamponner l'excès d'acidité de votre corps, mais également renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième propriété, c'est une eau antioxydante qui, comme peut-être, va empêcher comme un clou de rouiller lorsqu'on va le mettre dans l'eau, mais également donc permettre surtout à vos cellules de lutter contre cette oxydation cellulaire très importante liée à notre mode de vie. Et la troisième, c'est une eau hexagonale, une eau microstructurée qui, par son poids moléculaire, va véritablement permettre une hydratation plus importante et surtout une meilleure efficience pour pouvoir justement se débarrasser de vos déchets que nous générons malheureusement suite à notre environnement et notre mode de vie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et également de vos proches.